Imaginez un pays entouré d'ennemis de toutes parts. À l'ouest, Israël, puissance nucléaire non déclarée. Au nord, des bases militaires américaines. À l'est, l'Afghanistan et le Pakistan, ce dernier également nucléaire. Et au-dessus de tout ça, les États-Unis qui menacent depuis des décennies de tout faire pour empêcher l'Iran d'accéder à la bombe. Alors voilà la vraie question. Est-ce que l'Iran cherche réellement l'arme nucléaire? Et si oui, pourquoi? C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Avant tout, posons les bases. L'Iran affirme officiellement que son programme nucléaire est exclusivement civil, de l'énergie, de l'électricité, de la recherche médicale. Mais les services de renseignement américains, israéliens et européens sont convaincus que derrière cette façade civile se cache une ambition militaire. Alors qui dit vrai? La réponse, comme souvent en géopolitique, est quelque part entre les deux. Et pour la comprendre, il faut remonter à l'origine du programme nucléaire iranien. À partir des années 1990 et surtout 2000, un nouveau sujet s'impose, le nucléaire iranien. L'Iran développe discrètement un programme nucléaire. Israël est convaincu que l'objectif final est la bombe atomique. Pour Israël, un Iran nucléaire est une menace existentielle absolue. Rappelons que des dirigeants iraniens ont publiquement appelé à la disparition d'Israël. Israël riposte par tous les moyens disponibles, cyberattaques, assassinats de scientifiques nucléaires iraniens, pression diplomatique. Voici ce que peu de gens savent. C'est l'Amérique elle-même qui a donné à l'Iran ses premières technologies nucléaires. Dans les années 1950, sous le programme américain Atome pour la paix, les États-Unis fournissent au Shah d'Iran un réacteur nucléaire de recherche. L'idée à l'époque est simple, partager le nucléaire civil avec les Alliés pour contrer l'influence soviétique. L'Iran du Shah devient alors l'un des premiers pays du Moyen-Orient à se doter d'infrastructures nucléaires, avec la bénédiction totale de Washington. Puis arrive la révolution islamique de 1979. Khomeini prend le pouvoir. Et paradoxalement, l'ayatollah suspend dans un premier temps le programme nucléaire qu'il considère comme un héritage corrompu du Shah et comme contraire à l'islam. Mais la guerre Iran-Irak des années 1980 va tout changer. Saddam Hussein utilise des armes chimiques contre les soldats et les civils iraniens. Des dizaines de milliers de personnes meurent dans des attaques au gaz. Et l'Occident ferme les yeux. Pire, il continue de soutenir Saddam. Cette trahison laisse une cicatrice profonde dans la mémoire collective iranienne. Le régime tire une conclusion brutale et simple, sans armes de dissuasion absolue, l'Iran restera toujours vulnérable. C'est là que tout s'éclaire. La quête nucléaire iranienne n'est pas une folie idéologique, c'est une logique de survie. Regardez ce qui s'est passé avec les pays qui ont renoncé à l'arme nucléaire. La Libye de Kadhafi abandonne son programme nucléaire en 2003 sous pression occidentale. 8 ans plus tard, Kadhafi est renversé et tué avec le soutien de l'OTAN. L'Irak de Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive. Il a quand même été envahi et détruit. La Corée du Nord, elle, a développé la bombe. Et personne n'ose l'attaquer. Pour Téhéran, le message est limpide. La bombe nucléaire est la meilleure assurance vie qui existe. Ajoutez à ça la présence militaire américaine massive autour de l'Iran. Des bases en Irak, en Afghanistan, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis. La flotte américaine patrouille dans le golfe Persique, à quelques dizaines de kilomètres des côtes iraniennes. Les États-Unis ont renversé des régimes bien moins menaçants que l'Iran. Pour le régime des mollahs, cet encerclement n'est pas une théorie, c'est une réalité quotidienne. Et dans ce contexte, posséder l'arme nucléaire, c'est rendre toute invasion américaine impossible. Il y a aussi Israël. L'État hébreu possède selon toutes les estimations entre 80 et 400 têtes nucléaires. Il ne l'a jamais officiellement confirmé, mais il ne l'a jamais démenti non plus. C'est ce qu'on appelle l'ambiguïté nucléaire. Pour l'Iran, faire face à un ennemi déclaré qui possède l'arme atomique sans en avoir une soi-même, c'est une asymétrie stratégique inacceptable. La bombe nucléaire iranienne ne serait pas une arme offensive, ce serait avant tout une arme d'équilibre de la terreur. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Europe visaient à forcer l'Iran à abandonner son programme nucléaire. Résultat, l'Iran a continué. Et dans une certaine mesure, les sanctions ont renforcé la conviction du régime qu'il avait besoin de la bombe. Le raisonnement est simple, si l'Occident est prêt à ruiner l'économie iranienne pour empêcher le nucléaire, c'est que cette arme représente une menace existentielle pour ses intérêts. Et si elle représente une telle menace pour ses ennemis, c'est qu'elle vaut la peine d'être développée. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a enrichi de l'uranium jusqu'à 60% de pureté,
alors que le niveau requis pour une bombe est de 90%. Les experts estiment que l'Iran pourrait techniquement produire suffisamment de matière fissile pour une bombe en quelques semaines seulement s'il le décidait. Ce qu'on appelle le breakout time, le délai entre la décision politique et la première bombe, est aujourd'hui estimé à moins d'un mois. L'Iran n'a pas la bombe, mais il a tout ce qu'il faut pour en faire une très rapidement. Alors voilà la vérité sur le nucléaire iranien. Ce n'est pas la folie d'un régime religieux coupé du monde. C'est le calcul rationnel d'un État qui a tiré les leçons de l'histoire, celle de Kadhafi, celle de Saddam, celle de la Corée du Nord. Un État encerclé, sous sanction, face à un ennemi nucléaire et à la superpuissance américaine. Dans ce contexte, l'arme nucléaire n'est pas une ambition, c'est une assurance-vie. Et c'est précisément pour ça qu'Israël et les États-Unis sont prêts à tout pour l'empêcher. Parce que le jour où l'Iran aura la bombe, l'équilibre du Moyen-Orient sera bouleversé pour toujours. Le dossier nucléaire iranien est l'une des questions les plus complexes et les plus dangereuses de notre époque. Et maintenant que tu connais les vraies raisons derrière cette quête, tu comprends mieux pourquoi aucune négociation n'a jamais vraiment abouti et pourquoi ce conflit est si difficile à résoudre. Le Moyen-Orient est en train de se transformer sous nos yeux et chaque semaine, les événements s'accélèrent. Si tu veux continuer à comprendre ce qui se passe vraiment, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. C'est gratuit et ça peut tout changer dans ta façon de lire l'actualité. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.